N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui je vous reprends pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est donc sur Lone Plage et on va se balader dans le parc Galamé. Mais pas pour rien. On est venu pour cette petite plante derrière à la base, celle-ci, qui est une plante de sureau. Donc c'est une plante qui est comestible et qui a plein de vertus différentes. Donc aujourd'hui, on est venu se balader donc dans le parc Galamé, il y a une forêt juste derrière, où on peut y trouver plein d'espèces naturelles de végétaux qui sont comestibles et qui ont des propriétés diverses et variées. Donc on est venu faire notre marché en pleine nature et voir ce qu'on va découvrir comme petite plante magique pour nous m'aider entre autres à dormir, c'est le but de la journée, et voir un peu ce qu'on peut trouver comme petites choses sympas. C'est bruyant parce que les enfants sont ravis de faire ça, l'idée de partir à la cueillette, ils sont ravis. Donc Alix qui vient de découvrir l'odeur du sureau qu'elle adore et elle est ravie. Alors moi je vous propose de nous suivre dans cette petite balade fort sympathique ma foi. Alors, vous me suivez ? Alors ça s'appelle la prêle des champs, c'est ça? C'est ça. Pardon. Donc ça c'est la prêle des champs. C'est une plante très courante en médecine. Donc c'est utilisé dans plein de médicaments différents. C'est un peu collant, c'est marrant. On l'a fait sécher. Ça, on peut l'utiliser en décoction, en infusion et ça a plein de propriétés. Donc calmer les démangeaisons, les ulcères, bref ça sert à beaucoup d'inflammations de tout type. Il faut bien s'hydrater en gros. Donc ça c'est une très bonne plante et c'est une très belle découverte. Alors là ici nous avons un arbre magnifique qui fait de très belles petites fleurs roses. Ça s'appelle l'arbre de Judée. Alors c'est un très joli arbre d'ornement. Donc ça fait super beau, mais regardez-moi ça, c'est trop joli. Mais surtout, ces petites fleurs, toutes mignonnes, sont comestibles crues ou en cuisine. Donc en fait, vous pouvez en faire des salades. Donc mélangé à une petite laitue, ça va être trop bon. Et vous voyez, il y en a un paquet, donc vous avez de quoi faire vraiment quelque chose de sympa. Donc ça aussi, c'est comestible. Alors je répète,
pour ceux qui n'avaient pas saisi, c'est l'arbre de Judée. C'est super beau. Regardez-moi cette beauté. Trop bien. On a les petites fleurs qui longent tout. Alors, cette petite plante qui a l'air de rien, là, elles ont l'air de rien, mais cette petite plante s'appelle la grande bercée. Et cette plante serait un puissant aphrodisiaque. Donc, attends, nous on n'en a pas spécialement besoin, mais pour ceux concernés, sachez que ceci, vous les trouvez dans les bois. Et c'est un aphrodisiaque, à bon entendeur. Alors, moi, je vous reprends de notre petite balade, fort sympathique, ma foi. Franchement, ça fait du bien. Alors, on a les lunettes parce que ça tape bien aujourd'hui. On a Alan derrière qui traîne. Il joue les Robins des Bois. C'est très joli. Attention, il y a de l'eau, tu vas tomber. Non. Viens. Voilà. J'ai récupéré mon gnome qui a tendance à vouloir aller un peu partout. Comme là. Je voudrais pas qu'il tombe dans un fossé quand même. Alors, je vous reprends de notre petite balade. Franchement, ça fait du bien. En plus, le bois est vraiment bien touffu. Du coup, il y a des zones d'ombre. Ça fait de l'air et ça fait vraiment, vraiment du bien. Parce que ça chauffe, mine de rien. Alors, on a trouvé pas mal de petites choses. Surprenantes ou pas, hein. Donc, on fait notre petit marché. On a repéré plusieurs secteurs d'arbres à sureau. Et honnêtement, ça fait c'est vraiment génial. Ça sent très bon et il y a plein de propriétés. Donc, on va pouvoir revenir aussi quand les fleurs auront éclos, de manière à pouvoir consommer les fruits qui font un sirop. Vous pouvez même faire des beignets de fleurs de sureau. Apparemment, c'est vraiment très bon. Donc, on va tester. Pas tout de suite. J'ai connu des gens du voyage. Donc, là, je vous montre un peu. Regardez-moi ça. Hop. C'est les abeilles. Voilà. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à venir à Lonne Plage. Ce bois se trouve juste derrière le parc Galamé. Donc, je ne sais pas si ça fait partie du parc ou pas. En tout cas, c'est juste derrière. Vous traversez le parc Galamé et vous y arrivez. Honnêtement, il y a des belles balades à faire. C'est vraiment cool. Donc, nous, on continue notre petite découverte de la nature avec les enfants. On leur fait découvrir plein d'espèces de fleurs, d'arbres et de plantes différentes. Et puis, on continue notre cueillette et on verra ce qu'on trouve en rentrant à la maison. On fera un petit état de notre marché du jour. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Mais encore une fois, attention, si vous n'êtes pas sûr, ne cueillez pas et ne consommez pas n'importe quoi. Toutes les plantes ne sont pas comestibles et certaines sont hautement toxiques. Alors, soyez prudents. Je repousse à l'ombre. Soyez prudents et ne consommez pas n'importe quoi. Renseignez-vous sur les plantes que vous souhaitez cueillir et leurs propriétés, c'est vachement important. Allez, on continue notre balade.
Salut, salut. On vous reprend de la maison. Donc on a fait notre balade et on est bien fatigué parce que mine de rien, on a bien marché. Beaucoup marché. Alors on a fait quelques petites trouvailles dont on est plutôt fiers, plutôt contents, et d'autres on a découvert et qui nous a beaucoup fait rire. beaucoup fait rire. Avant de commencer toute chose, on précise, ne commencez pas ce type de cueillette à l'aveugle. C'est important. Il y a beaucoup d'espèces, de sous-espèces et de sous-espèces. Vous devez être à 200% sûr de ce que vous... Donc ne consommez pas et ne cueillez pas quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Si vous avez un doute, vous avez les téléphones pour vérifier, ou au mieux, allez voir un professionnel, soit un naturopathe, soit un pharmacien, mais quelqu'un de vraiment professionnel pour pouvoir vous répondre si vous pouvez ou non les consommer. C'est comme les champignons, il y en a des bons et il y en a des pas bons du tout. Donc ne faites pas n'importe quoi et ne consommez que ce dont vous êtes absolument sûr. Il en va de votre santé. Pareil, si vous avez des pathologies particulières, ne consommez pas n'importe quoi. Comme toute plante, certaines sont vraiment déconseillées en fonction de votre état de santé. Comme Eric vient de le dire, mesdames les femmes enceintes ou les mamans allaitantes, on arrête tout. Beaucoup de contradictions. Comme beaucoup de choses, comme le thym, comme le laurier, comme toutes ces choses, vous ne pouvez pas en consommer, ça passera dans votre lait et ça n'est pas forcément bon. Donc n'hésitez pas à voir un médecin ou un pharmacien et il vous dira en fonction de votre état de santé si vous pouvez les consommer ou non. N'étant pas enceinte, ni malade, ni rien du tout, nous on peut, alors on s'est fait plaisir. Ouais. Alors on a trouvé plusieurs choses, dont une, franchement on l'a prise vraiment pour vous montrer parce que ça nous fait marrer. On a trouvé cette petite chose. Voilà, ces feuilles-là. La berce. La berce. La berce a une propriété, je vous l'ai dit dans la vidéo, mais la berce a une propriété bien particulière. Alors je précise pour que ça n'afflue pas dans les commentaires, on va très bien, hein, on n'a pas ce problème-là. Mais pour ceux dont c'est le problème, sachez que la berce a une propriété aphrodisiaque. Et oui, apparemment c'est un grand aphrodisiaque. Donc, gratuit, sans produits chimiques, genre Viagra, etc. Donc, faites-vous plaisir, c'est le cas de le dire. Et consommer de la berce. Berce, bercé, on n'est pas sûr de la prononciation, mais c'est celle-là. Donc franchement, elle est vraiment... En plus, elle est rigolote. Regardez-moi ça. C'est une plante commune, voilà. On dirait rien du tout, elle est un petit peu douce. Honnêtement, elle paraît pas. Alors, bien sûr, vous n'allez pas manger ça comme ça ne se mange pas comme ça. Il faut simplement faire une décoction. Et le résultat de cette décoction, vous pouvez consommer. Et là, effectivement, ça vous aidera comme aphrodisiaque. Alors, si vous avez ce problème-là, faites-vous plaisir. C'est gratuit et vous pouvez trouver ça dans la forêt qui se trouve derrière le parc Galamé à Lonne Plage. Vous le trouvez ailleurs, mais dans tous les cas, là, c'est là qu'on l'a trouvé. C'est là qu'on a fait notre marché du jour. C'est commun. Donc ça, c'est la première. C'était la plus drôle, je l'avoue. Ensuite, celle-ci. Alors ici... Alors celle-ci est un peu collante. Il s'agit... Hop, ça, même ici. Voilà, vraiment comme ça. C'est très collant. Alors, il faut que je me souvienne du nom parce que il est pas évident à retenir. Chaque fois que je l'oublie. Oui. Nous, on a nos notes. Ah, c'est très... Regardez, comme ça colle. Alors, c'est le gaillet gratteron. Le gaillet gratteron. Voilà, à chaque fois, j'ai du mal à ressortir. C'est le R que je mets avant et pas après. Alors celle-ci, c'est pour tout ce qui a les propriétés de cette plante sont surtout cutanées. Oui. Donc si vous avez des problèmes de psoriasis, eczéma, etc., ce qui est problème de peau en général, cette plante est un vrai bijou. C'est une mauvaise herbe en fait. Et c'est très efficace. Voilà. Je sais plus comment on la traite en concoction aussi, celle-là. Il me semble, oui. C'est concoction. Faut que je regarde, que je revérifie. Mais après, n'hésitez pas à aller sur internet. Vous voyez ces petites choses-là, là, vous apprenez tout avec ça. Donc ça, c'est très... Vous pouvez pas la louper. Bah déjà par l'aspect, hein, on dirait des grandes tiges de mauvaises herbes. Et quand vous touchez les feuilles, c'est extrêmement collant. Et ça s'enroule autour des autres plantes. Oui. En fait, c'est une plante parasite en fait. C'est une mauvaise herbe. Ça sent bon, hein. Ça sent bon. Ça se mange, hein, ça se consomme aussi. Les jeunes pousses surtout. Ouais. Donc pour tous les problèmes de peau,
Celle-ci est parfaite. Normalement, il n'y a pas trop de contre-indication avec une sous-espèce. Normalement, non. Normalement, non, mais voilà. Toujours à vérifier si vous n'êtes pas sûr. Bref. Ensuite, nous avons cette petite-ci. Là aussi, c'est très mignon. Ah, tu te souviens du nom? C'est très vaporeux. Non, je l'ai oublié. Ça, c'est la prêle des champs. La prêle des champs. Je sais qu'il y a un champ, mais... Donc, la prêle des champs, on la reconnaît, en fait, elle pousse par étage. Et il y a par emboîtement. Donc, quand on enlève, en fait, on voit que ça s'emboîte, en fait. Et toutes les parties aériennes, en fait, la partie emboîtante dépasse la partie aérienne. Voilà, ça fait ça. Voilà. Et voilà. Et quelles sont les propriétés de celle-ci? Elle est riche en minéraux. Et alors, on va prendre l'exemple des druides, hein, qui étaient des cueilleurs. Ce qui est marrant, c'est qu'avec beaucoup de plantes, leurs particularités physiques vont avec leurs propriétés qu'elles peuvent donner en consommation, quand elles sont consommables bien sûr. Et donc celle-là, elle est riche en silice. Donc en fait, la prêle, le fait de préler, c'est un verbe en fait pour dire de poncer en fait. Silice, c'est un peu comme le sable. Donc c'est pour ça, silice, sable, minéraux. Donc voilà, elle est riche en minéraux en fait. Et c'est l'une des plus utilisées en Europe. Oui, voilà. Et elle sert à... Elle sert à... À quoi elle sert? Tu l'utilises? Pour les compléments en minéraux. Voilà, pour les compléments en minéraux. Ouais. Voilà, donc on en a trouvé un bon sachet. Et on arrive à mes préférés, mes chouchous. Celles que j'adore. Bien sûr, tout d'abord, on va commencer avec... Je vais prendre une grosse, je vais voir. Les fameuses belles et odorantes fleurs de sureau. C'est dommage qu'on peut pas, vous ne pouviez pas le sentir. Ça sent bon. C'est un pur bonheur. Ouais, franchement. Alors celle-ci, le sureau, alors en propriété, c'est bien quand vous êtes en état fiévreux. Donc vous la faites sécher en infusion quand vous êtes en état fiévreux et grippal. C'est très bon contre ça, pour les rhumes aussi. Donc en fait, pour toutes les maladies de l'hiver, attention, la fleur doit être infusée. Donc vous la faites sécher et vous en faites des infusions. Et ça soigne tout ce qui est état grippal, rhume, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du goût. Parce qu'on peut en faire des beignets. On peut en faire du sirop, sirop de sureau. Et là, on a la fleur, donc d'avril à juin, on a les fleurs. Et après, plus tard, ça va donner des grappes de fruits qui sont consommables aussi. Et qui sont reconnus, donc voilà. sirop de sureau, tout ça, enfin voilà. Là aussi, bon pour la santé. Alors, bien que ça soit parfait, donc pour tout ce qui est fièvre, etc. Donc pour ça, le mieux, c'est de la faire sécher. Vous n'allez pas la garder tout l'hiver, restez cohérent. Vous la faites sécher, vous les faites sous forme d'infusion et ça agit sur tout ce qui est fièvre, état grippeux, rhume, tout ce qui est maladie d'hiver en fait. Et c'est très efficace. Mais attention, il existe une sous-espèce qui, elle, est extrêmement toxique. Ici, on est sur du sureau noir et la toxique, c'est le sureau yèble. Donc en clair, celui qu'il faut, c'est celui-ci et c'est celui qui est sur l'arbre et non à même le sol. Pas si sur vous l'arbre. le voyez qui pousse à même le sol et non sur un arbre, c'est que ça n'est pas le bon. En cas de doute, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, ne prenez aucun risque et allez voir un spécialiste qui vous dira si oui ou non vous pouvez le consommer. Mais pour pas vous tromper, la fleur, si la fleur se trouve sur un arbre, vous pouvez le consommer. Si elle est sur un buisson ou au sol, on évite, c'est absolument pas consommable et c'est au contraire extrêmement toxique. Ouais. Donc on a fait un plein, là on en a pris beaucoup, comme ça je pourrais tout faire sécher et faire mes petites potions magiques pour cet hiver. Ça fonctionnera très bien. Ensuite, alors celle-ci c'est pour moi. Clairement celle-ci est faite pour moi. Elle est très mignonne, enfin moi je la trouve très mignonne. C'est, j'en prends une. Des petites fleurs bleues comme ça. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Et qui s'appellent Myositis. Les Myositis. Alors oui, si vous me suivez, vous avez deviné
quelle est la propriété de cette petite fleur. Alors, elle a de grandes capacités pour régler tout ce qui est trouble du sommeil, insomnie, etc., etc. Donc, elle s'utilise également en infusion. Et cette petite fleur toute mimi va vous aider à vous détendre. Elle va pas vous rendre stone. Voilà, hein. Elle va juste vous détendre et faciliter votre sommeil. Et consommer ces petites fleurs tout choupies. Faut le dire, elles sont choupies ces fleurs. Eh ben, ça va aider à dormir. Et moi, étant insomniaque, ben, des petits trucs comme ça, c'est sympa. Donc, on est content. Et ça, vous en trouvez partout. Ça pousse comme du chien-dent. Regardez, on en a trouvé une bonne grappe. Ouais, c'est pareil, il faut regarder. Et honnêtement, n'hésitez pas à vérifier. Et si vous avez des problèmes d'insomnie, sachez que cette petite fleur-là va vous aider à vous détendre pour effectivement avoir un meilleur sommeil de qualité. Alors, j'insiste bien, hein, ça ne va pas vous défoncer. Vous n'allez pas être stone, tout va bien. Ça va juste vous détendre et faciliter le sommeil. Si c'est ce que vous recherchez, ça c'est parfait. Bien sûr, c'est pas une potion magique, hein. Vous pouvez y mettre du vôtre forcément, mais en complément de beaucoup d'autres aides au sommeil, ça c'est parfait. Donc on avec si on aurait pu trouver de la mélisse avec. La mélisse, accompagné avec la mélisse, c'est pas mal. Mais on n'en a pas trouvé de la mélisse. Voilà, et enfin, notre belle trouvaille, j'avoue, c'est une fleur aussi. C'est ces petites fleurs là. Alors c'est très connu sur la péninsule ibérique, hein, telle que la Turquie. Et ces petites fleurs sont consommables. Ouais. Vous pouvez les manger comme ça, en salade. Là, je ne le consomme pas comme ça parce que je ne les ai pas encore lavées. Non, ouais, mais moi, je les consomme comme ça. Ouais, moi, je peux pas. Si c'est pas lavé, c'est pas dans ma bouche. Bref, c'est consommable. Et ça a une belle propriété aussi. Il s'agit de la fleur de... l'arbre de Judée. L'arbre de Judée. Alors, l'histoire, c'est que apparemment Judas se redonnait la mort dans cet arbre. Ça, c'est pour la partie comique. C'est le folklore, il s'est pendu à un arbre et c'est devenu l'arbre de Judée. C'est gay. Alors, l'arbre de Judée, c'est un arbre qui est très très joli, déjà. Ouais. Mais voilà, qui a ses fleurs consommables donc en salade, en beignet, en tarte. Vous les consommez comme vous voulez. Et donc, c'est pas un problème. C'est une fleur qui est légèrement acidulée. Et par contre, le truc très important, c'est que il faut pas consommer l'écosse, parce que à certaines parties de l'année, ça va donner des espèces de cosses avec des pois dedans. C'est pas comme les petits pois. C'est vraiment que la fleur. Et les fruits sont toxiques aussi. Il n'y a que la fleur qui est comestible. Uniquement la fleur. Ne vous amusez pas à manger les baies, ça ne se mange pas. Il n'y a que la fleur qui est consommable. Et les propriétés? Les propriétés. Ça a des propriétés diurétiques. Ouais. Donc pour ceux qui ont des problèmes comme ça, dont Alex, bah ces petites fleurs là, ça vous aide, ça vous remet tout bien en place. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est diurétique, hein. Voilà. Donc ça c'est notre petite collecte du jour. Honnêtement, on a fait une belle collecte. On a des produits de qualité, on était bien contents. Alors, on n'a pas pris à outrance non plus, on a pris que ce qu'on allait consommer, ce qui est logique. Ne commencez pas à faire une razzia pour que ça finisse à la poubelle, c'est pas cool pour les autres. Et n'oubliez pas, ne prenez pas forcément toutes les fleurs de l'arbre, c'est ce qui va vous donner des fruits. Il faut en laisser aussi pour d'autres propriétés, comme le sureau. Donc, ne prenez pas l'intégralité des fleurs que vous pouvez trouver sur un arbre. Soyez intelligents, laissez quelques fleurs pour que les fruits puissent apparaître également. Sans quoi, il n'y en aura pas et ça serait dommage. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Moi je suis bien fatiguée parce que ça nous a tué cette marche dans les bois. Les petits se sont éclatés, ils ont découvert plein de choses, ils ont goûté plein de choses, ils sont ravis. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo et si ça vous intéresse qu'on en fasse davantage des comme ça. Dans ce cas-là, on se fera un plaisir de vous le faire parce que nous, ça nous passionne et on adore. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et si vous avez quelques petites recettes bien sympas avec tout ça, n'hésitez pas à me le dire, je les testerai également. Et puis quant à nous, ma foi, on vous dit à très bientôt
dans une prochaine vidéo. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!